gang! Salut la gang! Ici Raoul, le pro de la nature. Alors aujourd'hui, on va parler du pré-rut, du rut et du post-rut, l'après-rut si vous voulez. On est présentement le 1er novembre, il fait fret, je vous dirais que le rut il commence. Alors, le pré-rut. Les dates du pré-rut, ça se passe entre le 15 et le 30 octobre. N'oubliez pas ça. Normalement, on va y aller nourrir nos sites d'appontage. On va aller mettre des carottes, du blé d'Inde, des pommes. Puis là, à tous les 2-3 jours, on y va. On commence à avoir des femelles, des veaux. Ça, c'est du 15 aller jusqu'au 25 d'octobre. Là. Vous allez voir beaucoup de femelles, beaucoup de petits veaux. Un petit spike de temps en temps, mais pas de gros bocs matures. OK? Ça se passe là, dans le pré-rut. Là. Un petit gratté ici, un petit gratté là, un petit cornage ici, un petit cornage là. Tim digedom ding dong. Non, mais c'est comme ça. Le pré-rut, c'est tranquillement. Ils vont commencer à trouver vos pommes, vos carottes, les femelles sont là, les veaux sont là, les petits bocs commencent à suivre les traces des femelles, mais pas plus. Le gros boc, lui, de temps en temps, vous allez le voir, mais bien rarement. Ça, c'est pour le pré-rut. OK? Moi, le pré-rut, ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'urine de femelle sur le long de mon sentier que je monte pour aller nourrir à tous les 100 pieds avec un petit tampon régulièrement, je vais mettre un petit peu d'urine. Mais pas plus que ça. OK? Ça, c'est moi. Oups! Le 25 d'octobre arrive. Là, je reçois des photos, parce que je suis pas mal maniaque à photos comme vous autres. J'ai des photos, caméras photos, des caméras cellulaires un peu partout. Ah! Là, je reçois des photos de bocs. Mais des beaux bocs, là, ça commence à rentrer. Là, vers le 20-25 d'octobre, là, je commence à avoir des bocs que je n'avais jamais vus. Puis là, je me demandais, je disais, ben voyons, ils sont où mes gros bocs que j'avais l'année passée? J'en vois pas. À l'entour du 20 octobre, là, ça commence à rentrer, mais pas la folie. Là. Ils vont venir faire son petit tour, où ce que les femelles, ils commencent à garder pour ça tranquillement. Un peu comme nous autres qui vont dans les bars, puis on check ça, les femmes, puis tout ça. On prend un petit coup, mais pas plus. On n'est pas encore prêt. Joke. Alors, lui, c'est la même affaire. Il n'est pas prêt encore. OK, ça, c'est du 15 aller au 30 octobre. C'est le pré-rut. Là, le 1er novembre arrive. Oups! Là, je reçois des photos de petits bocs dans les pommes et les carottes, des petits spikes. Bien là, ça commence à chicaner. Là, ça se bat devant les caméras. Le gros boc arrive, il tasse ces petits spikes-là. Les femelles sont en train de manger tout d'un coup, ils sont toutes nerveuses. Le gros boc rentre, il tasse les femelles, ça s'en va de gauche à droite. Là, tu vois tout ça, toi, là. Mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le temps du rut. C'est le temps du rut qui se passe. C'est là que ça se passe. À partir du 1er novembre, les bocs ils commencent de plus en plus à être actifs, puis ils délimitent le territoire, puis ils commencent à marquer le territoire avec des petits grattés, des cornages, puis là, ça commence. OK, le 1er novembre. Ça fait là, vous allez avoir plus de chicanes, comme je vous dis, sur vos caméras vidéo. Vous allez voir plus d'indices dans votre secteur que vous nourrissez. Les petits grattés sont rendus des gros grattés. Les cornages sont rendus des gros cornages. C'est vraiment le rut qui est commencé. OK? Ça va durer le rut là, du 1er novembre, aller jusqu'au 25 de novembre, je te dirais, même des fois jusqu'au 30 de novembre, ça va être la période du rut. OK? C'est là que les mâles trouvent leurs femelles, puis ils essayent de s'accoupler. OK? Puis l'accouplement chez les femelles, normalement, se fait à l'entour du 19 de novembre, puis ça peut durer une couple de jours. OK? Selon le nombre de bocs que vous avez dans votre secteur. On appelle ça l'estrus, ils viennent en estrus. Ça fait que là, les mâles, ils sont vraiment là, ils veulent vraiment suivre la femelle pas pour pas en arrière, ils sont à 20-25 pieds en arrière. Fait que si vous voyez une femelle dans ces dates-là, à l'entour du 15, aller jusqu'au 25, là, faites attention, le boc, il doit pas être bien loin en arrière, sûrement. Des fois, il va arriver le boc en faisant... Tu vas l'entendre avec la tête baissée, puis il va rentrer là. Où est-ce que la femelle, des fois la femelle, elle va venir manger.
Puis là, elle est toute nerveuse, là, puis là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, puis elle mange rien que 2-3 pommes, puis clonk, elle décolle. Puis là, tu l'entends, lui. Puis là, il a la tête en bas, puis il s'en vient, mon homme, à Mac 2. Il arrête d'un pomme, il prend une petite pomme, une petite chic, puis oups, il redécolle derrière la femelle. Fait que là, elle est proche d'être en chaleur, là. Fait que là, il la chase, là. C'est vraiment un spectacle. Fait que si ça vous arrive, vous voyez une femelle qui arrive, elle est nerveuse d'un pomme, faites attention, c'est parce qu'il y a un gros boc ou 2 gros bocs dans les alentours. Ça fait que soyez stand-by puis vigilant dans ce temps-là. C'est pas dur. À partir du 1er novembre, aller jusqu'au 25, c'est le rut. C'est là que ça se passe. Soyez vigilants, soyez prêts, OK? Puis lâchez vos téléphones dans les tentes, là. Faites pas comme moi qui est tout le temps en train de texter. Joke encore. Alors, c'est ça. Puis le post-rut, ben, ça se passe après. C'est un peu comme l'orignal. Ceux qui ne s'est pas fait accoupler, ben, ils vont se faire accoupler sur une plus longue date, si vous voulez. Ça peut y aller ça se prolonge jusqu'au mois de décembre, des fois, dépendant encore si vous n'avez pas beaucoup de mâles dans le secteur, puis plus de femelles ou moins de femelles, plus de mâles. Tout va jouer selon la population de chevreuils que vous avez dans votre secteur. Alors, ça, c'était pour le pré-rut, la période de rut, puis le post-rut. Fait que pré-rut, je récapitule, 15 au 30, rut du 1er novembre, aller quasiment jusqu'au 30 de novembre. Ben, après ça, ben, c'est le décembre pour ceux-là, c'est le post-rut pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de s'accoupler. Ça peut durer un peu plus longtemps. OK? Fait que ça couvre le pré-rut, le rut, puis le post-rut. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est les urines. Là, il y en a qui me disent, ouais, mais là, quelle urine que j'utilise, moi, là, pour dépendant du pré-rut, puis le rut, puis le post-rut? Ben, moi, le pré-rut, je commence tranquillement avec des petites urines de femelles que je vais mettre tout le long de mon sentier quand je vais y aller nourrir. OK? Puis parfois, je vais en mettre un petit peu à terre dans les grattés qu'eux autres, ils font. OK? Je vais mettre 2-3 petites gouttes dans les grattés. Après ça, à partir du 1er novembre, l'action commence de plus en plus, comme je vous ai dit. Les bocs sont plus actifs. Vous avez des gros bocs dans le secteur, des spikes. Et ça bouge, là. Là, vous pouvez y aller avec des faux grattés, qu'on appelle. Ça, des faux grattés, vous allez voir la vidéo. J'ai fait un exemple de faux gratté que vous faites avec une branche. Important, porter des gants quand vous faites ça, toujours. Puis, si possible, un masque ici au niveau de la bouche là, pour ne pas vous envoyer des particules puis toutes sortes d'affaires dans vos grattés, vos faux grattés que vous faites. Fait que c'est important de bien se camoufler puis bien camoufler ses odeurs quand vous faites des faux grattés, très important. Puis allez-y dans le sens, là, tranquillement, moi j'y vais dans le sens normal. Là. Je commence avec l'urine de femelle, comme je vous dis. Puis quand je tombe dans le rut, là je vais augmenter un petit peu plus. Je vais mettre de l'urine de spike.
Là, après ça, je vais commencer, si je suis à la chasse, je vais mettre de la glande préorbitale après les branches, puis tout, puis les grattés, je les brasse, puis je n'en mets même dans le gratté des glandes préorbitales aussi, là. J'en mets, puis je mets de l'urine de spike. L'urine de spike, normalement, ça marche très, très, très bien, en passant. Moi, c'est ça que j'utilise le plus. L'urine de boc mature, c'est bon si vous avez des gros bocs matures dans le secteur, sinon, ben, mettez-en pas, parce que si vous avez juste des petits spikes, ben, vous allez peut-être avoir l'effet contraire, vous allez le faire peur à la place. Ça fait que c'est ça pour les urines. Pré-rut, urine de femelle, petit spike de temps en temps. Après ça, le rut commence, vous pouvez mettre plus d'urine, faire des faux grattés, mettre de l'urine dans vos faux grattés. Après ça, de la glande orbitale, moi j'utilise beaucoup ça, puis ça marche vraiment bien sur les branches de sapin au-dessus de votre gratté. Puis de l'urine de spike, puis de l'urine de boc mature. Alors, c'est pas mal ça. À partir du 1er novembre, c'est là que vous pouvez utiliser plus d'urine, si vous voulez. Parce que si vous en mettez trop au début, là, le boc, il va se sauver, il va s'en aller plus loin, il va dire, c'est pas normal, là. Vous mettez une femelle en estrus au mois d'octobre, au début d'octobre, elle n'est même pas en estrus. Puis là, vous achetez de l'urine en estrus, vous garochez ça sur un tampon, vous mettez ça là, il n'est pas fou, lui, là, il va savoir que c'est pas l'estrus, c'est pas commencé. C'est tellement bien chronométré, ces affaires-là, là, c'est une telle date à une telle date. C'est pas dur, ça se passe entre le 18-19 de novembre, qu'elle tombe en estrus, la femelle chevreuil, jusqu'à le 24 de novembre. C'est à peu près là-dedans que ça dure. Des fois, ça peut y aller plus loin, comme je vous dis, s'il n'y a pas assez de mâles pour accoupler les femelles. Mais normalement, ça varie dans ces dates-là. OK? Fait qu'allez pas mettre des urines de femelles en chaleur au mois de septembre, genre, là. Moi, en tout cas, moi, j'en mets pas, là. Je sais pas vous autres si ça marche, mais moi, en tout cas, j'en mets pas parce que je garde mes urines, mes bonnes urines, surtout chères comme que c'est. Ça coûte assez cher, ces affaires-là. Fait que je les garde pour quand le rut commence, là, je vais utiliser mes urines au maximum, puis je vais avoir bien plus de succès. Alors, c'est pas mal ça pour les urines. Maintenant, ce que je pourrais vous parler de, c'est les senteurs. Les senteurs. Salut la gang! Alors, ici Raoul, le pro de la nature, en direct de son atelier de chasse et pêche. C'est ici que je fais tout, ou presque tous mes tournages cet hiver. Ça fait que c'est ça. Là, je suis rendu à vous parler d'odeur, OK? Très important, les odeurs, c'est 99% de votre réussite de chasse au chevreuil. Si vous sentez le diable sur votre secteur de chasse, c'est sûr que le chevreuil, il ne rentrera pas voir, vous en verrez pas. Alors, suivez mes conseils de pro, vous ne serez pas déçus. Première chose, si vous allez mettre des pommes et des carottes, vous voyez que c'est ici? Des petits gants. Pas obligé d'être noir, là. Vous pouvez prendre bleu, blanc, rose, n'importe quelle couleur. As long que vous avez des gants pour mettre vos carottes, vos pommes. Moi, j'en emmène tout le temps 2 paires. Une paire pour mettre des carottes, puis des pommes, puis ça gagne. Puis une autre paire pour jouer avec ma caméra au besoin. OK? Souvenez-vous de ça. Très, très, très important. 2 paires de gants. Ensuite de ça, pour vos vêtements de chasse, que ça soit votre tuque de camouflage qui camoufle la face, que ça soit votre chapeau, que ça soit vos mitaines, que ça soit votre habit de chasse, vos bottes. Moi, là, je mets tout ça dans un bac de plastique troué pour que l'air circule, OK, dans un endroit sec et un peu chaud, comme mon garage. Moi, je mets ça dans mon garage, il est chauffé. Je mets ça là. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je m'assure que mes vêtements, avant de les mettre dans le bac de plastique, ils ne sont pas trempés. Parce que s'ils sont mouillés et ils trempent, ben là, vous allez mettre ça dans le bac, ça va venir tout trempe, ça va sentir le moisi après 2-3 jours, puis vous allez geler en vous mettant ça le matin. Faites sûr de les faire sécher avant de les mettre dans le bac. OK? Trouvez-vous un moyen, mettez-la à sécher à un endroit où il n'y a pas bien d'odeur de steak haché, de pizza ou de la poutine. OK? Fait qu'assurez-vous de ça. Votre vêtement, toujours dans un bac de plastique, troué le plus possible. Je sais qu'il existe aussi dans vos marchands Pro Nature ainsi que tous les autres magasins. OK? Divers produits que vous pouvez acheter pour camoufler vos odeurs. Informez-vous. Ça va leur faire plaisir de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a en magasin. Puis je vous le jure, il y a du stock.
que ce soit pour le désodorisant, le shampoing pour les cheveux, le savon pour la face, Németh, il l'a tout. Il existe même une machine qui s'appelle Ozone, si je ne me trompe pas. Ça, il paraît que tu mets ça dans ton bac de plastique, ça neutralise toutes les odeurs. Informez-vous, je pense qu'ils l'ont pas mal dans tous les magasins ou presque. Au pire, ils vont vous le procurer ou ils vont donner de l'information sur ça. Je vais peut-être faire une capsule sur cet appareil-là à venir après la chasse au chevreuil. Ça serait intéressant. Alors, les odeurs, comme je vous dis, c'est pas mal ça. Faites sûr de ramasser vos soudes de chasse dans un endroit sec, dans un bac qui n'a pas trop d'odeur. Ensuite de ça, vous pouvez mettre des petites odeurs si vous voulez, des branches de sapin, n'importe quoi. Il y en a qui mettent ça, c'est quand même pas pire. Mais assurez-vous de ne pas mettre trop d'affaires, OK? Fait que c'est ça qui couvre les odeurs. C'est très simple, mais ça va vous permettre de tuer votre chevreuil. C'est 99% de réussite. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour une autre capsule sur la chasse au chevreuil. Je vais peut-être avoir la chance de vous montrer un beau boc, si jamais que je n'en frappe un. OK? Ça peut arriver que ça va bien à la chasse. En tout cas, je fais tout ce que je peux présentement pour avoir de la réussite. Après ça, ben, c'est le chevreuil qui va décider. OK? Fait que bonne chance, bonne semaine de chasse. Ceux-là qui ont déjà été à la chasse, qui ont déjà tué, bravo, félicitations. Puis, good luck pour ceux-là qui vont y aller à la chasse la semaine prochaine, puis les semaines à venir. Ça va être le meilleur temps, le temps du pic du rut et le rut. Le rut, le pic du rut, ça sent bien. Fait que je vous dis à la semaine prochaine. Merci de me suivre sur YouTube. Je vous aime au bout, la gang. Continuez de me suivre. Je vais faire une capsule à toutes les semaines pour 52 semaines. Alors, ça fait passer les soirées. C'est full relax. Si vous avez des suggestions de quelque chose que vous voudriez que je parle, gênez-vous pas, je suis ouvert à tout ce qui concerne la chasse et la pêche. Alors on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, gang. À plus.